Emna Chaouch, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des opérations chez Wikipreneur. Aujourd'hui, on va parler entrepreneuriat. On va tenter de répondre à cette question. Quels sont les freins pour entreprendre à Bruxelles? Mais d'abord, que fait Wikipreneur? Alors Wikipreneur, c'est une boîte à outils des entrepreneurs. Donc ça a été créé il y a environ une dizaine d'années. À la base, c'est une plateforme, wikipreneur.be, qui rassemble plein de fiches et d'outils qui touchent à la thématique de l'entrepreneuriat de près ou de loin. Et donc ça peut être le marketing, la finance, les ressources humaines, la logistique, plein de choses. Et puis au fur et à mesure des années, ça s'est développé et maintenant on a vraiment beaucoup d'initiatives qui sont mises en place pour faciliter et accompagner à l'entrepreneuriat en Wallonie et à Bruxelles. Aujourd'hui, il y a 4 grands piliers. Donc, il y a tout d'abord la plateforme. La deuxième chose, c'est la communauté, puisqu'on a vraiment une grande communauté d'entrepreneurs bruxellois, wallons, qui s'entraident tous les jours, notamment sur un groupe Facebook qui compte plus de 6000 membres. Un troisième pilier qui consiste en tous les services aux entrepreneurs. Et donc là, on parle de formation, de services d'aide à la constitution de sociétés sous forme de SRL. Et le dernier pilier, mais pas des moindres, c'est un salon digital de l'entrepreneuriat, salon qui s'appelle 6 jours pour. Et on va justement en parler parce qu'il avait lieu il y a moins de 10 jours, Exactement. ce salon. En quoi consiste ce salon? Qu'est-ce que vous avez pu observer cette année? Et surtout, ça permet. Quels sont les participants? Qu'est-ce qu'ils apprennent? Qu'est-ce qu'ils viennent découvrir lors de ce salon? Oui, donc ce salon, c'est un salon digital de l'entrepreneuriat. Donc 6 jours pour, c'est 6 jours pour lancer/développer ma boîte. Le concept, c'est quoi? Déjà, ça a toujours été un concept digital. Donc il y a pas mal de gens qui nous demandent, bah, tiens, est-ce que c'est lié au Covid, etc. Et on dit non, ça a toujours été digital. Et finalement, l'objectif d'un salon, qu'il soit physique ou digital, c'est de rassembler tout un tas d'acteurs qui sont liés à un écosystème ou un secteur spécifique, dans ce cas-ci l'entrepreneuriat. Et donc l'objectif, c'est vraiment qu'en 6 jours, on fait un condensé, on rassemble tous les acteurs et on a en fait... Chaque année, on innove. Donc l'année passée, c'était principalement des conférences en ligne sous format webinaire. Cette année, on est plutôt sur un vrai salon avec des halls, des stands digitaux, des exposants. Et puis on retrouve aussi les conférences, mais plutôt cette fois-ci dans un format qui se présente aussi en studio. C'est-à-dire qu'on a la chance et le plaisir de pouvoir rencontrer les orateurs en personne, ce qui crée vraiment un petit peu cette relation très spéciale et qui est vraiment très appréciable et appréciée de la part de tous. Et puis, du point de vue participant, c'est aussi très agréable de pouvoir avoir une belle qualité audiovisuelle lors de ces interventions. Et malgré tout, on garde les avantages du digital puisqu'il y a toute cette interaction en live, en direct, via un chat et puis d'autres outils d'interaction. Est-ce qu'on se rend compte qu'il y avait plus d'attentes de la part des spectateurs sur certaines conférences ou d'autres? Est-ce qu'il y a comme ça des sujets qui ressortent où on se dit, tiens, là, il y a vraiment un engouement, il y a une volonté d'en savoir plus? Ah oui, vraiment, c'est assez frappant. L'année passée, par exemple, c'était le marketing digital notamment. Cette année, c'est toujours le cas. Il y a toujours un grand engouement autour de ce sujet-là. Mais plus spécifiquement cette année, et je pense que c'est lié au Covid, il y a la thématique du sens qui est vraiment fortement ressortie. Et ici, je pense à une session qui s'intitulait Être entrepreneur en 2021. Et donc, c'était vraiment la question de pourquoi est-ce que j'ai envie d'être entrepreneur, comment, quelle est ma place dans la société, etc. Et on avait plus de 500 inscrits à cette session. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui en ressort. Et il y a tout un tas d'autres choses qui sont ressorties aussi liées à l'entrepreneuriat et cette crise du Covid. Est-ce que vous qui êtes au quotidien tous les jours avec des entrepreneurs, est-ce que justement vous constatez déjà des changements dus au Covid ou pas du tout? Oui, il y a des changements. Donc, tout d'abord, nous, ce qu'on a vécu comme changement et qu'on a appliqué dans cet événement-ci, c'est d'abord tout cet aspect hybride. Donc, il y a eu vraiment une montée du digital l'année passée qui a été très appréciée et tout le monde est vraiment rentré dedans. Et puis, cette année, et probablement dans le futur, on va plutôt aller vers de l'hybride, donc du hybride, figital, présentiel, distanciel. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est donc cette thématique de sens qui revient vraiment beaucoup. Et de cette crise, mais crise, c'est pas forcément négatif, cette crise de sens a découlé en fait pas mal de choses, et notamment le fait que
on a observé, il y a pas mal d'articles et d'études qui ont révélé que la création d'entreprises a augmenté en Belgique. Ça fait longtemps qu'elle est en augmentation en soi, mais là, elle a encore plus augmenté en 2020. Par exemple, il y a eu plus d'entreprises créées qu'en 2019. Et donc ça, c'est notamment lié à à cette crise de sens. C'est probablement aussi facilité par le code des sociétés qui a changé. Et donc aujourd'hui, on voit que pas mal de gens créent leur société sous forme de SRL et c'est relativement simple et rapide à faire. Et puis, il y a aussi un vrai boom des indépendants, des freelances sur le marché. Et je pense que c'est aussi lié à cette crise de sens, puisque finalement, on cherche du sens et parfois, c'est pas évident d'allier son sens à soi de ce qu'on a envie de faire de sa vie avec le sens de l'entreprise pour laquelle on travaille. Et du coup, ces personnes se détachent et se lancent en tant que freelance. Donc, Et les gens ont besoin de changement en fait à cause du Covid. Ils se sont remis en question, ils ont envie de changer leur quotidien. C'est ça que vous êtes en train de nous dire? Oui, bah en fait, avec toute cette crise, il y a vraiment eu des remises en question, des réflexions. Pour pas mal de personnes, ça a été bien sûr tragique et on compatit vraiment avec ces personnes-là. Et pour d'autres, ça a été une opportunité. Je prends l'exemple. Donc certains ont dû en fait se lancer en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'indépendant parce qu'ils l'ont voulu. C'était une redirection, un changement de vie, une reconversion. Et pour d'autres, c'était par nécessité, en fait. Je pense par exemple à ceux qui ont fait faillite ou qui ont été licenciés, qui ont dû se retourner, qui ont dû rebondir. Et je prends un exemple au hasard. Récemment, j'étais au restaurant et juste en face de ce restaurant, qui était un restaurant gastronomique, il y a eu une faillite. Et donc, cette enseigne-là, qui ne pouvait plus faire de vente à emporter, parce qu'avec le gastronomique, ça ne fonctionne pas, a saisi l'opportunité de reprendre le commerce qui était en face de chez eux pour ouvrir un restaurant plus abordable et qui permet la vente à emporter. Et donc voilà, il y a tout un tas de choses qui se sont passées et effectivement beaucoup de changements. Et on y vient justement alors à cette question parce que l'entrepreneuriat a l'air facile d'accès quand vous en parlez, mais finalement, quels sont les freins ou peut-être quels sont les freins que les gens se mettent vis-à-vis de l'entrepreneuriat? Oui, c'est vrai qu'on est là pour parler de ça aujourd'hui. Et qui dit frein dit solution aussi. Donc on va aussi parler des solutions. Des freins, il y a pas mal de freins qui reviennent assez souvent. Je ne vais pas tous les lister, mais je vais donner quelques exemples. Un premier frein qui revient très très souvent, c'est tout ce qui est lié à l'ordre personnel. Donc il y a vraiment le manque de confiance en soi, l'entourage, l'éducation, tout le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose dont on entend souvent parler dans ce milieu-là. Donc tout ça, c'est vraiment lié au personnel. Et ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est vraiment un chemin, en fait, un voyage intérieur, un voyage personnel au travers de lectures, de ressources, de documentaires, de vidéos. Et puis aussi en entrant en contact avec des personnes qui soit sont passés par là ou simplement discuter, en fait, parce qu'on se rend compte que quand quelqu'un est passé par là, ben voilà, il n'y a rien de tel qu'un échange, ça rassure. Et la meilleure chose à faire aussi, je pense, c'est l'action, puisque entreprendre, c'est être en action. Et donc, c'est vraiment d'aller tester son idée, son concept sur le marché et de voir qu'en disent les clients, qu'en dit le marché. Et si ça se trouve, les gens diront c'est très très bien ce que tu fais, et pouf, le syndrome de l'imposteur va disparaître. Et si effectivement il y a des remarques, très bien, c'est bien de le savoir. Comme ça, on travaille là-dessus et on continue d'avancer. Est-ce qu'il y a des peurs financières aussi? Est-ce qu'aujourd'hui, entreprendre, ça coûte cher? Alors, je ne sais, ça coûte pas forcément cher. Ça dépend en fait de ce dans quoi on veut se lancer. Si on se lance dans un produit, dans la commercialisation d'un produit ou dans un service tel que la consultance, les charges, les coûts ne sont pas les mêmes. Donc ça dépend vraiment. Après, c'est vrai que l'un des grands freins qui revient souvent, c'est la sécurité. La sécurité d'emploi, la sécurité financière. Et donc, en gros, est-ce que je vais avoir un salaire à la fin du mois ? Bien sûr, c'est tout à fait compréhensible, mais pour ça, il y a tout un tas d'initiatives et de structures qui sont mises en place en fait pour mitiger ce risque. Et donc, je pense par exemple à des coopératives d'activité ou bien ce qu'on appelle des structures SaaS. Donc, ce sont des structures d'accompagnement à l'autocréation d'emplois. En fait, ce sont des structures qui permettent d'utiliser le numéro de TVA de cette organisation en question pour pouvoir tester son activité 6, 12, 18 mois, tout en gardant, si on est par exemple demandeur d'emploi, ses allocations de chômage, etc., etc. Donc il y a vraiment possibilité de bien tester pendant parfois 18 mois pour être en sécurité d'un point de vue financier. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour encore faciliter davantage l'accès du coup à l'entrepreneuriat, encourager encore plus les gens à entreprendre? Alors, il y a énormément de choses qui sont mises en place, vraiment.
Il y a une dizaine d'années, quand on parlait d'entrepreneurs, les gens pensaient qu'on faisait allusion au secteur de la construction. Euh, Or, aujourd'hui, quand on dit entrepreneur, tout le monde a bien compris, OK, on parle d'entrepreneuriat. Il y a une vraie industrie qui est créée par rapport à tout ça et plein d'acteurs. Et c'est justement ces acteurs-là que nous, on a réunis lors de l'événement du Salon 6 jours pour pouvoir traiter de toutes les thématiques et pouvoir s'adresser en fait au bon acteur qui va nous aider dans notre problématique spécifique. Et donc, si je prends l'exemple de Bruxelles, moi, ce que je recommande à toute personne qui souhaite entreprendre, et je spécifierai juste après qu'est-ce que c'est aussi qu'entreprendre et qu'être entrepreneur, parce qu'il y a plusieurs manières de le faire, c'est de s'adresser au 18-19. 18-19, c'est une structure qu'on peut appeler soit par téléphone ou on peut aller consulter le site web. Et en fait, c'est vraiment la porte d'entrée pour toutes les informations. Vous pouvez aussi contacter Wikipreneur sur www.wikipreneur.be ou bien via le salon 6 jours pour. Vous trouverez toutes les informations très facilement sur Internet. Donc voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut en termes d'accompagnement, que ce soit accompagnement à la personne, accompagnement au projet et accompagnement financier. Donc aujourd'hui, entreprendre, je dirais que ce n'est pas difficile. En tout cas, il y a les challenges de l'entrepreneuriat de manière générale, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place pour faciliter tout ça. Est-ce que vous disiez justement qu'il y a différents types d'entrepreneurs, c'est ça? Oui, oui, oui. Donc effectivement, quand on parle d'entrepreneur, en fait, souvent on pense à la start-up qui vient de débuter, qui s'est lancée, le nouveau concept innovant, etc. Alors que finalement, en tout cas au sein de Wikipreneur, ce qu'on considère nous comme un entrepreneur, ça va de l'employé qui a un projet sur le côté, à l'indépendant, qu'il soit complémentaire ou temps plein, la TPE, donc très petite entreprise, la start-up, la scale-up, la PME, et puis même au niveau des stades de développement, on va vraiment de l'idée en passant par la création, la croissance et on va même jusqu'à la transmission. Est-ce que vous constatez des différences entre la Wallonie, la Flandre, Bruxelles au niveau de l'entrepreneuriat, où on est tous au même niveau et entreprendre, on peut le faire partout de la même façon, avec les mêmes facilités et les mêmes avantages ou pas? Donc Wikipreneur est actif en ce moment, en tout cas au niveau de Bruxelles et de la Wallonie. Mais ce qu'on constate de manière générale, c'est qu'il y a une hausse au niveau de l'entrepreneuriat, de la dynamique entrepreneuriale partout en Belgique. Il y a quelques différences et c'est des différences normalement du point de vue, notamment du point de vue culturel. On voit qu'en Flandre, il y a un peu plus cette ambition d'aller plus loin, d'oser. Tandis qu'en région francophone, on est peut-être un petit peu plus sur la réserve. Donc ça, c'est une différence, par exemple, à noter. Emna Chaouch, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable des opérations chez Wikipreneur. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouvera mardi prochain avec une nouvelle invitée. Ce sera Alexia Bertrand, chef de groupe du MR au Parlement bruxellois. Passez déjà un très bon week-end. À mardi.